Bonjour les enfants. Voilà, Jésus est mort, n'est pas ressuscité, ou bien sûr qu'il est ressuscité, mais c'est demain qu'on va l'annoncer, qu'on va se réjouir, parce que c'est demain qu'on va se rappeler avec plus de force tout ce qu'on a reçu grâce à la résurrection, grâce à Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'il a laissé à ses disciples, de son testament en quelque sorte. Vous savez, le testament, c'est ce qu'on écrit pour que après sa mort, les proches sachent quoi faire de ses biens ou sachent quoi faire de son argent. Mais Jésus ne laisse pas de biens, il ne laisse pas d'argent, mais il laisse un commandement. Il laisse le plus important des commandements. Et grâce à ce commandement, eh bien, nous pouvons, quand nous le suivons, vivre vraiment avec lui. Il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être copain-copain avec tout le monde. Bien sûr que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, nous ne sommes pas tous pareils, et heureusement. Mais ça veut dire que nous devons toujours être attentifs. Si nous pouvons aider l'autre, si nous pouvons faire quelque chose pour le soulager quand il a des problèmes, eh bien, faisons-le. Et de même, quand l'autre, même quand c'est pas nos copains, est prêt à nous aider quand nous avons des difficultés, acceptons son aide. Parce que c'est comme ça qu'on va vivre le plus proche de Jésus possible. Oui, Jésus savait bien que ses disciples auraient des difficultés parce qu'ils étaient très différents les uns les autres. Il savait bien que quand il serait plus là physiquement, quand on ne le verrait plus, eh ben, il saurait pas trop comment faire. Alors ce commandement, il va les aider. Il va les aider parce que ils vont s'en souvenir et même s'ils sont très différents, ils vont se rappeler qu'ils sont tous frères et sœurs. C'est-à-dire que Jésus est leur frère à tous, Dieu est leur père à tous. Alors vous savez bien que les frères et sœurs, parfois, ça se dispute, bien sûr. Mais quand l'un est attaqué, quand l'un, par exemple, il y a un plus grand que lui dans la cour de récréation qui veut lui taper dessus, alors vous êtes toujours prêt à le défendre. C'est votre frère, c'est votre sœur, et c'est ça, cet amour dont parle Jésus. C'est pas forcément de s'aimer, de se faire des bisous, ou de vouloir partir en vacances ensemble, ou de jouer ensemble tous les mercredis après-midi, mais c'est être attentif et toujours essayer, quand vous le pouvez, eh bien, de faire du bien à celui qui en a besoin. Alors parfois c'est difficile, parfois on ne peut pas aider, mais parfois c'est facile, parfois un sourire ça peut aider quelqu'un, parfois un coup de téléphone, ou bien d'accepter de passer un peu de temps avec lui. Parfois c'est des personnes qui sont loin de vous, parfois c'est des personnes qui sont très proches, ça peut être votre papa ou votre maman qui a besoin d'un câlin juste à ce moment-là. Et même si vous êtes de mauvaise humeur ou même si vous êtes très occupé, eh bien, faites-le ce câlin. C'est ça, vivre l'amour que Jésus, lui, a vécu pour nous. Parce que partout où il allait, il a aidé ceux qu'il rencontrait et qui en avaient besoin. Et encore maintenant, quand on lui demande de nous aider, il est toujours là. Il va pas forcément faire ce qu'on veut, il va pas donner une bonne note au contrôle, mais il va nous aider dans les difficultés parce qu'on ne sera pas tout seul et parce qu'il nous aime, nous ressentirons cet amour et ça nous fera du bien. À demain.